Bonjour les filles, aujourd'hui dans les filles papotes, on va vous apprendre à faire une tresse épi. Vous verrez, c'est quelque chose d'assez simple. Donc vous avez besoin d'une brosse, d'élastiques transparents. Personnellement j'ai acheté les miens chez Claire's parce qu'ils sont assez larges pour pouvoir glisser mes deux doigts et en même temps pouvoir faire plusieurs tours sans avoir ensuite pour les enlever à les couper. Et à la fin, pour finir, si vous avez les cheveux un peu courts comme les miens, quelques petites barrettes pour pouvoir accrocher les mèches tombées. Voilà. Pour démarrer, on émêle bien ses cheveux. Moi je vais vous proposer une alternative aujourd'hui, c'est de faire la tresse sur le côté. Donc on va rabattre tous ces cheveux d'un même côté, comme ceci. Voilà, ils sont bien démêlés. Si vous voyez que vous avez les cheveux un peu secs, n'hésitez pas à les nourrir un petit peu avant, parce que c'est vrai que la tresse, ça va les enfermer pendant toute la journée. Voilà, donc vous laissez la mèche pendre ou vous l'incorporez à votre tresse. Voilà. Donc quand vous avez votre masse de cheveux, il va suffire de la couper en deux. Voilà. Une tresse épi, on part de 2 pans de cheveux et pas 3, comme ceci. Et en fait, pour commencer la tresse, on va prendre du pan de gauche une petite mèche qu'on va donner à droite, comme ceci, vous voyez, donc on reste toujours, et inversement, une petite mèche de la droite qu'on va donner à la gauche, voilà, et on continue toujours comme ceci. Donc vous pouvez plus ou moins serrer suivant, moi je suis obligée de serrer parce que j'ai les cheveux courts, mais vous pouvez la faire bien sûr large si vous avez les cheveux très longs, pour un effet encore plus bohème, voilà. Donc il vous suffit juste de prendre un petit peu une mèche à chaque fois, de la passer de l'autre côté. On reprend notre petite mèche de ce côté, hop. On continue, on reprend la mèche de l'autre côté. Donc vous pouvez faire aussi bien prendre des, entre guillemets, des grosses mèches, des plus petites. Plus vous prendrez des petites mèches, plus le résultat sera joli. Voilà, hop. Mais par contre, plus vous prenez des petites mèches, plus la tresse sera longue à faire. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de très régulier. C'est vraiment la coiffure que vous pouvez faire l'été pour aller à la plage ou même un matin où vous êtes un petit peu trop en retard. Ça fait toujours son effet bizarrement et pourtant c'est très peu de temps à consacrer pour la réaliser. Voilà, donc on continue toujours, hein. Comme vous le voyez, c'est une petite tresse, une petite mèche de la gauche qui va sur la droite et inversement. Ah. Voilà. Et l'avantage de cette tresse, c'est que vu qu'on prend des petites mèches, on va garder vraiment toute la longueur de nos cheveux, ce qui n'est pas le cas avec une tresse classique, puisque ça réduit vraiment la longueur des cheveux. Et donc on a toujours une tresse plus courte que ce que l'on veut, je trouve. Donc l'avantage, c'est que là, on est tranquille. Voilà, donc les fins sont toujours un petit peu plus difficiles, vous verrez, parce que bien sûr vous avez des petits cheveux. Donc n'hésitez pas à stopper votre tresse rapidement. Voilà. Vous prenez votre petit élastique transparent. Oui, parce que vous verrez, si vous le faites avec un gros élastique, c'est très moche. Vous n'avez plus qu'à entourer votre tresse. Voilà, donc notre tresse est terminée. Si vous êtes comme moi avec des petites mèches qui tombent, donc vous prenez des petites barrettes comme ceci. Je ne sais pas si on me voit bien à la caméra. Voilà. Et en fait, vous allez tourner vos cheveux comme ça derrière, sur la première, les mèches les plus courtes. Et vous allez les accrocher
Vous reprenez une autre petite bavette. Donc vous piquez votre mèche, vous rabattez et vous enfoncez. Voilà. Bon, j'espère que ce premier tuto vous aura plu et en tout cas j'espère que j'attends vos commentaires sur l'état de la tresse qui, je l'espère, vous plaît. Voilà, bonne journée.